Bonjour, ici et là, j'espère que vous vous portez bien. Je voudrais parler de reconnaissance. Être reconnaissant, témoigner notre gratitude. Vous savez, aux États-Unis, ils ont une journée qui est réservée à l'action de grâce et cette fête est au mois de novembre. Et ce jour est appelé le jour de Thanksgiving, qui en français veut dire le jour d'action de grâce. Et c'est une fête où les familles se retrouvent ensemble pour célébrer la bonté de Dieu dans leur vie tout au long de l'année. Alors, j'ai de la famille aux États-Unis. La fête de Thanksgiving passée, qui était novembre passé, j'ai l'un de mes frères qui m'a appelé et il se faisait vraiment tard à cause de la différence d'heure parce que je vis en Angleterre. Alors, il m'a appelé et vraiment, il a commencé à se plaindre. Il a commencé à me raconter tout ce qui n'allait pas dans sa vie. Je l'ai laissé parler, je l'ai écouté et quand il a fini, j'ai dit réellement. Vraiment, aujourd'hui, c'est le jour, la fête de Thanksgiving et tout ce que toi tu trouves à dire, c'est de te plaindre. C'est une journée d'action, de grâce. Tout ce que toi tu trouves à dire, c'est des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Il n'a rien dit. Alors je lui ai posé ces questions. Je lui ai dit, est-ce que tu as encore ton emploi? Il a dit oui. J'ai demandé, est-ce que tu es en bonne santé? Il a dit oui. Je lui ai dit, tu sais combien de personnes qui ont perdu leur emploi? Tu sais combien de personnes en ce moment qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux? Tu sais combien de personnes ont perdu leur vie? Et ça m'a rappelé à nous en tant qu'enfants de Dieu. Très souvent, nous passons notre temps à nous plaindre des choses qui ne marchent pas dans nos vies. Nous passons notre temps à nous plaindre des prières que Dieu n'a pas encore exaucées. Et nous oublions tout ce que Dieu a fait dans le passé. Nous oublions tous les bienfaits de Dieu. Nous oublions de témoigner notre reconnaissance par rapport aux bienfaits de Dieu dans nos vies. Et vous savez, ça c'est une ruse de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand il nous maintient dans cette position, cette position affecte notre foi. Nous devenons découragés et avec cela, nous ne pouvons pas faire confiance à Dieu. J'aime bien le roi David. Quand nous lisons les psaumes, nous voyons un homme qui sait témoigner sa gratitude à Dieu. Nous voyons un homme qui sait être reconnaissant des bienfaits de Dieu dans sa vie. Et ceci n'a pas commencé quand il est devenu roi. Ceci a commencé quand il était encore un jeune homme. Quand nous lisons dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, nous voyons le peuple d'Israël qui était en guerre contre les Philistins. Et le peuple d'Israël avait vraiment peur. Pourquoi? À cause du géant, le Philistin. Parce que quand nous regardons sa description, honnêtement, il y a de quoi avoir peur. Mais pendant que le peuple avait peur, le petit David est venu, son père l'avait envoyé donner à manger à ses frères. Alors il est venu, il a regardé. Et tu sais, il a dit, qui est cet incirconcis Philistin pour défier l'armée de Dieu, pour insulter l'armée de Dieu? Il est allé vers le roi Saül, il a dit, je vais aller lutter contre lui. Le roi Saül l'a regardé, il a dit, mais tu n'es encore qu'un enfant. Alors David s'est rappelé des bienfaits de Dieu dans sa vie. Il s'est rappelé ce que Dieu a accompli dans sa vie. Il a dit au roi, là je suis en train de juste résumer, il a dit, je garde le troupeau de mon père. Alors il y a un ours qui est venu, qui voulait attaquer les brebis. Tu sais, je l'ai tué avec mes mains. Et il y a également un lion qui est venu, qui a voulu attaquer les brebis. Je l'ai également tué avec mes mains. Il a dit, le Dieu qui m'a aidé pour tuer le lion, a tué le lion. Le Dieu qui m'a aidé à tuer l'ours, le même Dieu va m'aider à tuer ce Philistin, cet incirconcis. Et quand nous lisons le reste de l'histoire, il a tué. Alléluia. Soyons reconnaissants. Quand nous témoignons notre reconnaissance, ça aide à bâtir notre foi, à nous encourager. Également dans le livre de Luc chapitre 17, nous voyons les 10 lépreux qui sont allés. Jésus était en train d'aller à Jérusalem et ces 10 lépreux sont allés vers Jésus. Ils voulaient être guéris. Alors Jésus leur a dit, allez vous montrer aux prêtres. Et la Bible nous déclare que pendant qu'ils étaient en train d'y aller, ils sont guéris. Ils étaient guéris.
Alors l'un d'entre eux est revenu vers Jésus, témoigner sa reconnaissance à Jésus. Il s'est prosterné, il a remercié le Seigneur, il a adoré. Et Jésus lui a posé cette question. Vous étiez 10. Où sont les 9 autres? Et Jésus a dit à celui qui est revenu dire merci, il a dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu n'es pas seulement guéri de la lèpre, mais ta vie entière est sauvée, le salut. Tout ce qui est dans le salut est le tien en ce moment. Quand nous témoignons notre reconnaissance à Dieu, nous nous positionnons pour pouvoir recevoir davantage à lui. Quand nous témoignons notre reconnaissance à Dieu, nous nous positionnons afin que le Seigneur puisse faire davantage dans notre vie. Quand nous témoignons notre reconnaissance envers le Seigneur, ça nous aide à comprendre que le Dieu qui m'a aidé dans le passé n'a pas changé. C'est le Dieu qui m'a guéri dans le passé est le même. Il est le même Jéhovah Rapha, il n'a pas changé. Le Dieu qui a pourvu à mes besoins, Jéhovah Jireh, il n'a pas changé. S'il a fait dans le passé, il va également le faire. Le Dieu qui m'a aidé quand j'étais dans le problème, qui m'a donné la paix. Il est toujours Jéhovah Shalom, il n'a pas changé. S'il a fait dans le passé, il le fera encore. J'aime cette chanson qui dit « Comptons les bienfaits de Dieu ». Et nous serons surpris de voir ce qu'il a fait, combien de choses il a fait dans nos vies. Apprenons à être reconnaissants. Parce que quand nous sommes reconnaissants, nous nous positionnons pour recevoir davantage de notre Dieu. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, mais je voudrais te dire que témoigner ta reconnaissance vis-à-vis de Dieu va bâtir ta foi et va te positionner même à recevoir cette réponse que tu attends du Seigneur. Amen. J'espère que tu es béni. Oh, ici et là. Bye.